Aujourd'hui, je vais vous parler de la saison 1 de la série télévisée Hannah. Attention aux spoilers, soyez prudents. L'histoire suit Hannah, une jeune fille élevée dans les bois par son père, qui lui a enseigné des compétences de survie et des techniques de combat. Mais tout bascule lorsque des agents gouvernementaux la découvrent et qu'elle se retrouve traquée. En fuyant pour découvrir la vérité sur son passé et ses origines, Hannah se confronte à des ennemis redoutables et à des alliances inattendues. Préparez-vous à plonger dans un thriller haletant, où la loyauté, la famille et la quête d'identité se mêlent dans un monde d'espionnage et de danger. L'histoire commence en Roumanie en 2003 avec un homme ancien agent de la CIA nommé Eric qui est sorti de chez lui à 2 heures du matin et s'est rendu dans un établissement secret appartenant à l'agence Centrale Intelligence. Il a réussi à entrer dans le bâtiment et à atteindre une pièce où un groupe d'enfants était gardé, avec un enfant en particulier qu'il a pris avant de sortir. Lorsqu'il a tenté de s'enfuir, 2 gardes l'ont intercepté, mais il a réussi à leur échapper. Ils ont rapidement pris l'enfant, se sont enfuis, et ont continué à courir au milieu des tirs jusqu'à atteindre une voiture qui les attendait. Ils ont finalement réussi à s'échapper et se sont cachés dans un hôtel proche. Mais le problème est que, dès le lendemain, l'agence de renseignement a déterminé leur emplacement, a préparé une équipe et s'est lancée à leur poursuite. Ce groupe, dirigé par Marissa, était prêt à intervenir. Heureusement, Eric a remarqué ce qui se passait à temps et s'est échappé par la porte arrière. Il a immédiatement démarré la voiture pour s'enfuir. Mais l'affaire devient encore plus difficile quand un hélicoptère se met à les poursuivre et finit par les percuter. Ils sont en feu, et Eric est obligé d'entrer dans la forêt, essayant de s'en échapper par tous les moyens. Ils finissent par atteindre une zone complètement exposée, sans arbres. Malheureusement, il doit la traverser pour s'enfuir. L'endroit est dangereux, mais il avance en voiture. Comme prévu, l'avion les aperçoit et commence à leur tirer dessus. À cause de cela, il heurte un arbre, et la femme qui l'accompagne meurt. Marissa voit ce qui s'est passé, ainsi que la voiture qui explose devant elle. Elle redescend pour les regarder, s'assurant qu'ils sont tous morts. On sait qu'Eric a emmené un enfant et a réussi à s'enfuir avec lui avant que la voiture n'explose. Nous passons alors 16 ans après les événements. Ce qui s'est passé nous amène à notre époque actuelle, où l'enfant qui a subi l'enlèvement est maintenant adulte. Au cours de ces années, Eric a pu lui enseigner les techniques de combat, d'autodéfense et l'utilisation des armes à feu. Il lui a également appris à parler une langue et à tout savoir sur les informations géographiques et culturelles de leur pays. Ainsi, si elle se retrouve dans une situation délicate et qu'on lui parle, cela semblera normal. Chaque soir, il la prévient de ne faire confiance à personne, et si elle voit un proche, de le signaler immédiatement. Mais au cas où elle ne pourrait pas, il lui dit de rester caché ou de s'attaquer à cette personne, voire de la tuer. Durant ces années, Eric a isolé Hannah du monde extérieur et lui a déterminé les lieux autorisés à circuler à l'intérieur de la forêt. Cela se fait à travers des panneaux rouges peints sur les arbres, avertissant qu'il est interdit de modifier ces signes. Ces panneaux sont définitifs, car ils sont en danger. Une nuit, Hannah lui demande pourquoi ils ont quitté leur ancienne vie. Ils vivent au milieu de la forêt. Eric lui répond qu'ils ne peuvent pas partir, car les gens qui ont tué sa mère veulent aussi les tuer. Elle s'étonne alors qu'il ait entraîné toutes ces années et l'interroge sur les avantages de ces exercices. Tant qu'ils resteront cachés toute leur vie dans les bois, Eric lui dit qu'il ne sera peut-être pas là un jour. Et il faut être prêt à se protéger. Après quelques jours de curiosité sur le monde extérieur, celle-ci augmente tellement qu'elle décide de modifier les marques rouges et d'explorer les lieux derrière elle. Pour cacher les traces de ses jambes, elle saute d'un arbre à l'autre, afin qu'Eric ne sache pas qu'elle a désobéi à ses ordres et quitté l'endroit autorisé. Elle se déplace dans la forêt jusqu'à atteindre une zone où ils abattent des arbres. Elle y rencontre un garçon nommé Arvo, qui a à peu près le même âge qu'elle. Il commence à la reconnaître et lui demande son nom et d'où elle vient, mais elle reste tendue, très incapable de lui parler à cause des avertissements de son père. C'est aussi la première fois qu'elle rencontre quelqu'un dans sa vie, qui est différente de celle d'Eric, même si elle a 16 ans. Arvo lui propose une paire de baskets, et elle aime ça. Il est surpris par ses agissements, lui propose de l'aider et sort son téléphone pour appeler son père. Il le connaît, mais ici, bien sûr, elle ne veut pas que quiconque le sache. Elle lui retire donc le téléphone et lui tient la main, très raide, au point qu'Arvo s'énerve de ses actions. Il prend son besoin et s'éloigne. Bien sûr, elle préfère le supplier de ne dire à personne qu'il l'a vu. Quand elle rentre chez elle, il lui demande où était Eric. Elle ment ici et lui dit qu'elle péchait, mais il sait bien que ce n'est pas le cas. Il sait qu'elle ne dit pas la vérité, car il a appelé plusieurs fois, et c'est la première fois qu'elle ne lui répond pas. De plus, elle n'a même pas attrapé la même quantité de poissons qu'elle capture chaque jour, ce qui signifie que ce n'était pas dans la zone qu'il a spécifiée. Parce qu'elle en a assez de l'emprisonnement, elle se met en colère et lui pose des questions sur les personnes qui ont tué sa mère. Mais, comme d'habitude, Eric se contente de lui dire que ce ne sont pas de bonnes personnes, ce qui la dérange davantage, car il ne lui dit rien et se cache toujours d'elle.
Le lendemain, elle décide de quitter les lieux encore une fois pour aller rencontrer Arvo. Cette fois, elle lui parle et s'excuse pour son comportement précédent. Elle lui demande un morceau de basket comme celui qu'il lui a donné avant et espère qu'il comprend qu'elle vit seule avec son père dans la forêt. Ici, elle veut savoir de lui ce qu'il y a au-delà de la forêt, car elle n'a vu personne. Elle lui demande la raison, et, voyant sa compréhension, il lui dit que les gens sont dangereux et qu'elle ne doit pas leur faire confiance. Puis, il propose à Anna de l'accompagner à l'extérieur de la forêt. Elle accepte, monte avec lui, et ils se dirigent vers la région. L'armée est interdite, et il y a un très grand satellite. Quand il le voit, il lui dit que c'est artificiel et qu'il est utilisé pour transmettre des messages entre les gens. Elle est surprise, car elle ne sait pas ce que signifient les messages. Ensuite, ils sortent tous les deux sous cette assiette géante et observent le ciel, mais le problème est qu'ils déclenchent un dispositif d'alarme de mouvement. Cela amène la police à venir sur place pour tenter de les arrêter. Cependant, ils réussissent à leur échapper dans les bois et espèrent rentrer chez eux. Elle est obligée de raconter à Eric tout ce qui s'est passé. Il lui demande, contrarié, si la police l'a vu ou lui a parlé. Anna lui dit qu'elle ne leur a pas parlé, mais elle ne sait pas si son visage est apparu ou non. Elle s'excuse d'avoir laissé ses instructions et mis leur vie en danger. Après un petit moment, il lui demande si elle veut vraiment sortir dans le monde et ne pas rester seule toute sa vie. Il sait que sa sortie signifie qu'elle est exposée à un danger, et ce danger peut l'atteindre, même jusqu'à la mort. Alors, elle lui dit qu'elle est d'accord, quel que soit le danger auquel elle sera confrontée. Ensuite, il lui montre une photo de Marie, qui les poursuit depuis 16 ans, et elle sait que c'est la femme qui a tué sa mère. Pour aller en ville et découvrir le monde, ils doivent d'abord l'atteindre et la tuer. Avant qu'ils puissent la retrouver, nous voyons Marissa, qui rencontre un de ses soldats. Son nom est Karl, et il lui dit que la police a arrêté un garçon dans une zone militaire. Il sait qu'il était avec une fille à l'air étrange qui s'est enfuie dans les bois. Karl raconte à Marissa qu'il a eu connaissance de cette enquête et qu'il l'a connue aussi, car elle poursuivait un ancien client nommé Eric qui a kidnappé son enfant presque 16 ans plus tôt. Marissa lui demande de garder l'affaire secrète entre eux jusqu'à ce qu'elle s'en assure elle-même. Après quelques jours, elle envoie des troupes pour les rechercher, car les chances ici sont très élevées grâce à l'entraînement. Quand ils entendent le bruit des avions qui s'approchent d'eux, Eric les reconnaît et il s'enfuit rapidement de l'endroit au milieu de la forêt. En chemin, ils entendent un soldat parler à Marissa par radio. Eric l'attaque, prend son arme et sa radio, et il se débarrasse de lui, lui disant que les troupes ne les ont pas exclus de partout. Ils décident de se séparer pour mieux disperser leurs poursuivants, probablement en suivant un plan qu'ils avaient déjà convenu. Eric rappelle à Anna les instructions qu'il lui avait données et lui dit que s'ils ne se revoient pas, elle devra lui envoyer un message à l'adresse qu'il lui a donnée. Chaque jour, elle devra se rendre à une adresse précise à Berlin, et si quelqu'un lui demande où elle vit, elle devra répondre qu'elle habite à Amsterdam et qu'elle y va à l'école. Ensuite, ils se séparent, chacun courant dans une direction différente. Anna entend alors un soldat parler à la radio, affirmant qu'il voit Eric devant lui et est prêt à tirer. Marissa lui donne l'ordre de l'abattre immédiatement. Anna, voyant la situation se compliquer, fait diversion en attirant leur attention sur elle. Elle réussit à leur faire croire qu'elle est terrifiée et leur dit qu'Eric l'a abandonnée parce qu'elle était trop lente. Quand Marissa arrive, elle interroge Karl sur un certain camp appelé G. Il lui confirme que ce camp existe, mais de manière informelle. Marissa ordonne alors de capturer Eric et de le traiter comme un terroriste présumé, en avertissant qu'il ne doit pas être laissé en vie. Après cela, Anna est emprisonnée dans un camp secret au milieu du désert marocain. Depuis qu'elle est arrivée, elle refuse de parler à qui que ce soit. Un soldat du camp vient, elle, amener à se doucher et à changer sa tenue. Après cela, elle est revenue dans sa cage et a demandé à voir Marissa. Marissa elle-même en entendant ça a été vraiment frustrée, et par peur elle a envoyé une autre personne pour voir ce que la fille dira. Anna sachant que c'est une autre personne a fait semblant de collaborer, mais en un clin d'œil elle a égorgé la femme envoyée. Cependant, grâce à son habileté et à un déguisement, elle parvient à éliminer toutes les gardes et s'échappe par un tunnel. Elle arrive enfin dans la chambre de laboratoire et tirant sur l'homme et laissant la femme s'échapper, elle découvre alors que son test ADN est anormal. Ensuite, elle se déguise en gendarme en portant la tenue d'une garde qu'elle a tuée précédemment pour tromper les autres gardes à s'échapper à travers un tunnel sans se faire remarquer. Une fois sortie, elle se retrouve seule au milieu du désert. Pendant ce temps, une famille qui voyage dans le désert marocain rencontre des difficultés lorsque leur voiture tombe en panne. Leur fille, Sophie, contrariée par la situation, s'éloigne seule. Elle finit par se perdre, mais c'est alors qu'elle tombe sur Anna. Voyant Sophie perdue, Anna en profite pour l'aider à retrouver ses parents. Reconnaissant, les parents de Sophie proposent de la déposer en ville. Sur le chemin, ils interrogent Anna sur sa famille et sa présence dans le désert. Elle leur répond qu'elle vit à Amsterdam, que sa mère est décédée et que son père est comptable.
Elle leur explique qu'elle est seule parce que son père lui a appris à être indépendante. Une fois en ville, Anna les remercie et les quitte pour se rendre dans un marché marocain, tandis que la famille de Sophie se rend dans un café pour discuter de leurs différends et finalement décide de rentrer chez eux. La famille de Sophie, qui est en voyage mais n'est pas satisfaite de l'expérience, continue de traverser des tensions internes. Pendant ce temps, Marsha rencontre quelqu'un nommé Gecko, un ancien agent du renseignement ou d'une autre organisation secrète pour laquelle ils travaillaient tous les deux. Gecko a quitté l'organisation pour travailler seul. Marsha lui révèle qu'Eric est toujours vivant et caché depuis des années, et lui confie la mission de capturer Anna et de lui ramener Eric vivant. Marsha préfère que cette opération reste clandestine, sans l'intervention des autorités officielles. De son côté, Sophie reconnaît Anna sur le même bateau les transportant depuis le Maroc. Elle commence à parler, se rapproche et Sophie lui achète des vêtements neufs pour remplacer ceux qu'elle porte. Sophie convainc ses parents de continuer leur chemin vers l'Europe avec Anna. Bien que son père soit d'abord réticent, sa mère parvient à le convaincre d'emmener Anna au moins jusqu'à la France. Jacob, l'homme qui travaille pour Gecko, les suit discrètement. Le lendemain, alors que la famille s'arrête dans une aire de repos, Anna profite de l'occasion pour envoyer un message à Eric à l'adresse qu'il lui a indiquée. Pendant ce temps, Marsha rencontre une vieille femme nommée Sarah, qui s'avère être la mère d'Eric. Marsha interroge Sarah pour savoir si Eric a essayé de la contacter, mais Sarah, qui n'a plus eu de nouvelles de lui depuis 15 ans, croit qu'il est probablement mort. Marsha laisse sa carte à Sarah, lui demandant de la contacter si elle apprend quelque chose. Eric, quant à lui, a changé d'apparence et se prépare à traverser la mer de Pologne vers l'Allemagne, une distance qu'il peut facilement couvrir grâce à son entraînement. Pendant ce temps, Gecko et ses hommes surveillent la famille de Sophie, mais lorsqu'ils entrent dans leur chambre, Anna et Sophie sont déjà sorties pour se promener. Alors qu'elle marche, Anna finit par avouer à Sophie qu'elle ne vit pas à Amsterdam, mais qu'elle se rend à Berlin pour retrouver son père. Pour la première fois, Anna révèle des informations authentiques sur elle-même, y compris ses doutes et la vérité sur sa mission. Elle montre également à Sophie un document concernant son ADN, lui demandant ce que signifie le terme mutation, bien que Sophie ne puisse pas vraiment l'aider à comprendre. Pendant ce temps, Eric a réussi à entrer en Allemagne en traversant la mer. Il découvre un groupe de corps d'officiers sur une plage allemande, confirmant que la situation est dangereuse. Une fois arrivé à l'adresse qu'il avait donnée à Anna, il lui envoie un message pour vérifier si elle est en sécurité et a échappé à ses poursuivants. Sophie accompagne Anna à la gare avant de lui faire ses adieux. Elle lui donne son adresse pour que Anna puisse la contacter si elle le souhaite. Cependant, juste au moment où elles se séparent, des hommes de Gecko encerclent Anna. Réalisant qu'ils sont en danger, Anna crie à Sophie de fuir et de s'en aller avant d'être capturée elle-même. Alors que Sophie, surprise par le comportement d'Anna, tente de comprendre ce qui se passe, elle décide de la suivre. Anna, ayant conscience qu'elle est traquée, est abordée par un homme de Gecko, qui lui demande calmement de se rendre. Mais Anna, voyant une opportunité, l'attaque lui et ses hommes, se défaisant d'eux un à un. Elle est sur le point de tuer l'un d'eux, mais Sophie, choquée par cette violence soudaine, la retient à la dernière seconde, empêchant un meurtre. Anna s'enfuit immédiatement vers le quai du train, réussissant à monter à bord d'un train en partance pour l'Allemagne, laissant Sophie derrière elle, complètement bouleversée par les événements. Gecko, de son côté, se tourne vers la famille de Sophie, leur racontant que la mère d'Anna est toujours en vie, contrairement à ce qu'elle leur avait dit. La mère de Sophie est surprise par cette révélation, se souvenant qu'Anna leur avait dit que sa mère était morte. Gecko explique que Anna leur a probablement menti par peur, et qu'il est crucial de la retrouver car sa vie est en danger. Il montre à la famille des photos des policiers que le père d'Anna aurait tués sur la plage, les incitant à coopérer et à fournir des informations sur ses déplacements. Pendant ce temps, Anna arrive à Berlin et retrouve Eric dans un restaurant discret. Elle lui raconte tout ce qui lui est arrivé, comment elle a pu échapper à ses poursuivants et comment elle est parvenue à le retrouver. Eric, inquiet, lui demande si elle a parlé à quelqu'un ou si quelqu'un la suit. Anna, bien que nerveuse, lui assure qu'elle n'a révélé ses plans à personne et qu'elle a pris soin de ne pas être suivie. Après leur conversation, Eric la conduit dans un hôtel abandonné, où il retrouve un groupe d'anciens amis d'Eric, des compagnons de son passé militaire. Cependant, alors qu'ils discutent, Anna entend Eric parler à ses anciens compagnons. Il exprime ses doutes, affirmant qu'il est convaincu qu'Anna a involontairement révélé à quelqu'un qu'elle se rendait à Berlin, ce qui mettrait en danger leur position. Eric est certain qu'ils n'ont plus beaucoup de temps avant que Gecko et ses hommes ne les retrouvent. En effet, ses soupçons se confirment rapidement. Gecko, grâce aux informations recueillies par Sophie, découvre qu'Anna et Eric se trouvent à Berlin. Une confrontation semble inévitable, et Eric et ses alliés se préparent à une bataille imminente. L'histoire prend un tournant lorsqu'Eric, après avoir quitté son travail avec Marissa et s'être réfugié en Roumanie pour une nouvelle vie, est à nouveau contacté par Marissa. Elle lui propose de revenir travailler avec elle, mais cette fois d'une manière différente.
Eric hésite à accepter et lui cache ses véritables intentions. Pendant ce temps, Marissa mène une enquête sur le vol d'armes qui a eu lieu. Un officier lui explique que le cambriolage a été réalisé par 5 personnes agissant avec une grande précision, laissant penser qu'il s'agissait de militaires. Marissa soupçonne que ces voleurs sont liés à Eric et fait surveiller un des membres de son équipe. Elle découvre également que les armes volées sont celles que son équipe recherche, confirmant ses soupçons sur Eric. Alors qu'elle consulte les dossiers de l'armée, Marissa comprend qu'Eric a probablement sollicité l'aide d'anciens collègues. Elle demande à l'un de ses employés de rechercher tous les anciens militaires vivant à Berlin. Sentant qu'elle est suivie sur le chemin du retour à l'hôtel, elle contacte Jacob et lui explique qu'elle pensait être celle qui traquait Eric, mais qu'il s'avère que c'est plutôt l'inverse, Eric la surveille. Pendant ce temps, Eric retrouve un ancien camarade d'armée nommé Dietar. Il lui demande de l'aider dans sa mission, mais Dietar refuse initialement, craignant pour la sécurité de sa famille. Avant de partir, Eric parvient à le convaincre de l'aider en cas d'urgence, à condition de ne tuer personne. Nous faisons ensuite un bond en arrière en 2001, où nous apprenons que Marissa et Eric travaillaient autrefois ensemble pour surveiller des cliniques d'avortement et convaincre des mères de céder leurs enfants à Marissa. Parmi ces mères, on découvre que la mère de Anna en faisait partie. Cela donne une nouvelle dimension à l'histoire, reliant le passé d'Eric et Anna à leur situation actuelle. De retour au présent, Marissa parvient à retrouver Lucas, un ancien membre du groupe d'Eric, grâce à ses recherches dans les archives de l'armée. Elle tente de recruter Lucas en lui proposant de payer ses dettes et de l'aider financièrement, mais Lucas refuse dans un premier temps. Cependant, Marissa, soupçonnant qu'Eric cache la vérité à ses compagnons, notamment en ce qui concerne la véritable identité de Anna, parvient à semer le doute dans l'esprit de Lucas. Elle lui révèle que la fille qu'il protège n'est pas ce qu'elle paraît être, et que cela pourrait mettre toute l'équipe en danger. Lucas, désormais méfiant envers Eric, finit par accepter de rejoindre Marissa et son équipe, tout en gardant un pied dans le camp d'Eric. Un plan est alors mis en place. Lucas restera avec Anna pour la protéger, tandis que le reste de l'équipe tentera d'infiltrer la chambre de Marissa afin d'obtenir des informations supplémentaires sur leurs ennemis. L'histoire atteint son point culminant lorsqu'Eric, ayant découvert la trahison de Lucas, décide de modifier ses plans. Il brûle les analyses qui révèlent des informations critiques sur Anna, promettant à tout le monde que Marissa leur ment et qu'il leur expliquera tout plus tard. Lucas, désormais certain qu'Eric cache quelque chose, commence à douter davantage. Le lendemain, juste avant l'opération, Eric présente ses excuses à Anna, ce qui la surprend. Elle remarque le comportement tendu de Lucas et partage ses inquiétudes avec Eric, lui disant que Lucas agit comme quelqu'un qui sait que sa fin est proche. Eric comprend alors que Lucas les a trahis et décide d'inclure Anna dans l'opération, sachant qu'elle pourra les aider grâce à ses capacités spéciales. Lorsque l'équipe approche de l'hôtel, Anna utilise ses sens pour leur révéler la position des hommes qui les attendent. Eric, malgré ces informations, décide d'aller rencontrer Lucas dans un café, selon leur plan initial. Dans le garage, Rudy, l'un des hommes d'Eric, se prépare à jouer son rôle en couvrant la sortie. Pendant ce temps, Lucas attend Eric au café, mais sa nervosité est palpable. Eric remarque ce comportement inhabituel et le confronte, laissant entendre qu'il connaît sa trahison. Pendant ce temps, Gecko, basé sur les informations de Lucas, cherche Eric et son équipe dans l'hôtel, mais ne les trouve pas, ce qui l'irrite. Il appelle son supérieur pour l'informer que Lucas a probablement menti. Gecko se rend alors au garage pour confronter l'équipe d'Eric. Au café, la tension monte alors qu'Eric et Lucas échangent une dernière phrase militaire qu'ils utilisaient toujours. « Quoi qu'il arrive, je serai toujours à tes côtés ». C'est à ce moment-là que Lucas envoie un signal pour donner l'ordre d'agir contre Eric. Karl, recevant le signal, ordonne un mandat d'arrêt international contre Eric, lui permettant de le tuer légalement en Allemagne. Marissa et ses hommes se préparent à s'attaquer à Eric. Dès qu'il sort du café, ils lui tirent dessus. Mais en s'approchant du corps, ils découvrent qu'ils ont tué Lucas et non Eric. En réalité, Eric a réussi à échanger ses vêtements avec Lucas dans le café et s'est échappé. Dans le garage, Rudy se bat contre un des hommes de Marissa et les coups de feu alertent Eric. Il sort précipitamment de la voiture pour aider ses hommes. Eric pénètre alors dans l'hôtel, suivi de près par Marissa et ses hommes, qui lancent des fumigènes pour couvrir leurs mouvements. L'action est à son paroxysme, et les confrontations finales semblent inévitables. L'histoire prend un tournant encore plus tendu alors que Jacob se retrouve pris dans le piège tendu par Marissa et ses hommes. Tout commence lorsque Marissa l'appelle, prétendant avoir capturé Eric et lui donnant rendez-vous dans un café. Cependant, lorsque Jacob arrive à l'endroit indiqué, il ne trouve personne. Peu après, Marissa le recontacte et lui dit de retourner à sa voiture. Là, il découvre avec horreur que le chauffeur a été tué. Soudain Eric apparaît lui pointer une arme sur lui et lui demande de lui révéler tout ce qu'il sait sur Marissa. Sous la menace, Jacob est contraint de révéler tout ce qu'il sait sur Marissa.
Ce que Marisa apprend de Jacob est crucial. Il s'avère que Gecko, un homme de confiance, lui a caché des informations essentielles. Et maintenant Marisa est prête à tout pour protéger son mari et son fils, même si cela signifie émettre un mandat d'arrêt international contre Eric. Pour montrer à Marisa qu'il est sérieux, Gecko est exécuté devant elle. Pendant ce temps, Eric prépare son évasion d'Allemagne et exige un avion privé pour quitter le pays. Marisa, bouleversée mais déterminée, décide de satisfaire les demandes d'Eric pour protéger sa famille. Cependant, Eric reste toujours une menace. La nuit suivante, Eric, toujours sur ses gardes, continue ses opérations, tandis que Dieter, un autre joueur clé, va livrer des informations importantes. Anna, toujours dans l'ombre, parvient à suivre Dieter sans qu'il ne s'en aperçoive et entend une conversation cruciale entre lui et Rudy. Dieter remet à Rudy une enveloppe contenant des informations qu'Eric veut faire publier dans la presse au cas où il lui arriverait quelque chose. Anna entend tout cela à distance, mais reste cachée. Eric, méfiant, sent qu'il est surveillé, et sort pour voir si quelqu'un l'observe, mais Anna parvient à s'enfuir avant qu'il ne la remarque. Le lendemain, Marisa, suivant les ordres d'Eric, demande à Carlo d'annuler le mandat d'arrêt contre Eric et de lui organiser un vol privé hors d'Allemagne. Carlo, bien que réticent au début, comprend la gravité de la situation et envisage de coopérer. Pendant ce temps, Anna fait une découverte choquante. Elle trouve la boîte de son père vide et se rend compte qu'Eric n'est peut-être pas son véritable père. Cette révélation la déstabilise, surtout après avoir cru toute sa vie qu'Eric était celui qui l'avait protégé et guidé. La situation est devenue plus complexe, les alliances se brouillent, et les révélations sur l'identité de Anna viennent ajouter une nouvelle couche de mystère à l'intrigue. L'heure tourne, et les protagonistes se retrouvent à un point de non-retour, chacun prêt à sacrifier tout pour protéger ceux qu'ils aiment. Lorsque Carlo retourne au bureau, il découvre avec surprise que tous les employés ont disparu, mais il rencontre un étranger nommé Jérôme. Jérôme occupe désormais le même poste que Carlo exerçait dans le renseignement et commence immédiatement à l'interroger. Jérôme demande à Carlo s'il connaît une organisation mystérieuse, laissant entendre qu'il s'agit de l'organisation pour laquelle Eric et Marisa travaillaient. Cette organisation, selon Jérôme, recrutait des enfants pour mener des expériences sur eux, mais Carlo nie toute connaissance de ce groupe et prétend qu'il ne faisait qu'exécuter les ordres. Carlo explique à Jérôme ce qui s'est passé dans le café avec Marisa et mentionne sa demande pour un avion privé. Jérôme, sceptique, exprime ses doutes. Il pense que Marisa n'a pas capturé Eric comme elle le prétendait, mais que c'est en fait Eric qui l'a capturé et a orchestré toutes les demandes. Jérôme se montre méfiant envers toute l'affaire. Dans un échange avec Marisa, Eric évoque la mère de Anna, révélant qu'il avait retiré son corps de la voiture et l'avait enterré en Roumanie. Ce geste semble peser lourdement sur la conscience d'Eric, qui se sent coupable d'avoir été la cause de tout ce qui s'était passé. Le récit revient en 2003, alors qu'Eric travaillait pour l'organisation secrète Utrax. Une scène dramatique montre une femme suppliant Eric de lui rendre sa fille, expliquant qu'elle se bat pour la récupérer. Eric, initialement résolu à lui dire de laisser tomber, finit par être submergé par le remords. En raison de son propre sentiment de culpabilité, il promet d'aider cette femme, malgré le danger que cela représente pour elle. De retour au présent, Eric donne des ordres à Marisa. Il lui dit de contacter Bakar pour préparer l'avion dans l'heure. Lors de cette conversation, Eric demande également à Marisa ce qui est arrivé à l'organisation Utrax. Marisa lui explique que l'organisation a été complètement effacée après les actions d'Eric, car ses gestes avaient révélé leur existence au monde entier. Cette organisation, censée rester secrète, avait dû se débarrasser des enfants qu'elle utilisait pour ne laisser aucune trace de ses activités. Marisa révèle ensuite que les autorités avaient ordonné à Eric de se débarrasser d'Anna, car elle représentait la dernière preuve vivante de l'existence de l'organisation. Ce dernier secret pèse lourd sur Eric, qui comprend que ses actions passées sont la cause de la situation dans laquelle il se trouve désormais. De retour à leur plan actuel, Eric ordonne à Roddy de contacter Peter et de le préparer à les rencontrer pour leur départ imminent. Marisa doit rester avec Rudy jusqu'à ce que l'avion décolle. Toutefois, dans une conversation privée, Eric ordonne à Rudy de se débarrasser de Marisa une fois que leur plan aura été réalisé, assurant ainsi qu'elle ne les gênera plus jamais. Dieter arrive enfin, et il se dirige vers l'aéroport, conformément au plan établi. Marisa appelle Karl pour confirmer que l'avion est prêt. Cependant, ce qu'ils n'ont pas prévu, c'est que Karl, accompagné de ses hommes, est déjà sur place, mettant le plan d'Eric en péril. Lorsqu'Eric arrive près de l'avion, il réalise que la situation est bien plus compliquée qu'il ne l'avait anticipé. Rudy, fidèle au plan, se prépare à tuer Marisa, mais au dernier moment, une ombre surgit derrière lui. Jérôme, ayant réussi à localiser le groupe, intervient et abat Rudy avant qu'il ne puisse exécuter son plan. Jérôme se présente à Marisa, expliquant qu'il a été envoyé par les dirigeants de l'organisation Atrek pour l'aider. À ce moment critique, alors que tout le monde se prépare à embarquer dans l'avion, Anna refuse de suivre Eric.
Elle exige des réponses, brandissant le document d'abandon qu'elle a trouvé dans l'appartement de Dieter. Elle confronte Eric, l'accusant de lui avoir menti toute sa vie. Elle crie que ce n'est pas son père et l'accuse d'être responsable de la mort de sa mère. Eric tente de la calmer, promettant de tout lui expliquer une fois dans l'avion. Mais Anna, dévastée par la trahison, le qualifie de menteur et refuse de monter à bord. En colère, elle s'enfuit de l'aéroport. Soudain, des voitures de police envahissent les lieux, leurs sirènes retentissant. Des agents sortent de partout, ouvrant le feu sur Eric. Il est touché en tentant de s'échapper. Entendant les coups de feu, Dieter fait demi-tour, parvenant à récupérer Eric avant que la situation ne s'aggrave. Ensemble, ils réussissent à s'enfuir dans une voiture, prenant la fuite avant que Jérôme et ses hommes ne les rattrapent.